Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est pour moi la première étape du lavage extérieur d'une voiture ou d'un véhicule, quel qu'il soit, le rinçage. Alors pourquoi le rinçage? Pour plusieurs raisons, 3 au moins. La première, comme on le voit aujourd'hui, en tout cas chez moi, il fait assez beau. Donc la première utilité du rinçage, c'est de remettre le véhicule en température. Un véhicule trop chaud, en fait, ferait sécher les produits qu'on y mettrait dessus trop vite et du coup rendrait le travail plus compliqué. Un véhicule trop froid, au contraire, en hiver par exemple, rendrait les produits moins efficaces et du coup la remise en température du véhicule à une température correcte, 10, 15, 20, 25 degrés, en fonction de la température de l'eau et de l'ensoleillement ambiant, est une bonne idée pour ensuite avoir des produits efficaces ou en tout cas éviter de se battre contre des produits qui auraient séché là où on n'est pas encore passé. Alors la deuxième raison, c'est de pouvoir supprimer toutes les particules qui sont peu incrustées sur le véhicule, pour permettre aux étapes d'après, alors que ce soit le pré-lavage ou le lavage directement, aux étapes d'après d'être plus efficaces. Si c'est du pré-lavage, ça permettra à tout le produit détergent moussant d'agir sur les taches, sur les saletés qui sont restées incrustées sur le véhicule, et donc de pouvoir les capturer et les dissoudre, et puis les faire circuler vers le sol. Si c'est un lavage à la main, c'est encore plus vrai. On va éviter d'emmener toutes les saletés macroscopiques, on va dire, des feuilles, des poussières, du sable, des crottes d'oiseaux, des choses comme ça. On va éviter de les emmener dans ces gants de lavage ou dans ces serviettes et de les trimballer sur toute la carrosserie. Donc le rinçage permet d'évacuer aussi toutes ces petites choses-là. La troisième raison pour laquelle je commence par un rinçage, c'est pour vérifier la santé ou l'évolution de la protection qui aurait pu être mise sur la voiture. Alors une protection, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être une cire par exemple, qui permet de maintenir un état avantageux de la carrosserie, plus de brillance, plus de profondeur, comme on veut. Ça permet également d'éviter ou de faciliter en tout cas le décollement des saletés qui viendraient sur le véhicule en circulant normalement, ou même en stationnant d'ailleurs. Donc ça a des propriétés, je vous dis, de protection, des propriétés antistatiques, des propriétés d'embellissement, etc. Ces protections-là, elles ont une méthode, il faut suivre une méthode pour les poser. Il faut que la voiture soit irréprochable, il faut être à la bonne température, il faut que la voiture ait été éventuellement polie pour qu'elle soit parfaite. Et elles ont un certain coût, ces protections. Donc savoir si elles sont encore présentes et quel est leur état peut être aussi un certain avantage et nous permettra de savoir quelle stratégie ou quel produit adopter pour la suite du lavage. Typiquement un véhicule comme celui qui est derrière moi qui n'est pas protégé, on pourra utiliser un produit disons agressif ou en tout cas plus puissant, permettant de retirer un maximum de saleté qui de toute façon seront plus incrustés sur un véhicule comme celui-ci que sur un véhicule protégé. Alors, je vous parlais de la première étape de lavage du véhicule qui est le rinçage. Ça peut être discuté, Beaucoup d'autres endroits estiment que c'est le pré-lavage. Je vais vous expliquer pourquoi pour moi ça ne l'est pas. Et puis il y a également des étapes, je dirais préliminaires au rinçage. Ces étapes préliminaires auxquelles je pense ne concernent pas directement le lavage, mais elles permettent d'en profiter plus longtemps en tout cas. Voilà, donc de quoi je vous parle par exemple quand je parle de particules peu incrustées. Alors voilà, cette voiture par exemple a été malencontreusement exposée pendant 2 ou 3 semaines, stationnée pardon, sous des arbres. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais attaquer un lavage à la main avec toutes ces saletés sur le véhicule, on va abîmer pas mal de choses. De même, on voit qu'il y a pas mal de cire, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc on va essayer avec le rinçage de supprimer la couche de sève pardon, qui vient de se poser sur la voiture, pas celle qui aurait séché depuis 3-4 jours, mais celle qui vient de se poser par exemple dans la journée. On va essayer de supprimer les crottes d'oiseaux les plus fraîches. Voilà, toutes ces saletés, il faut qu'elles soient évacuées, en tout cas pour gagner en efficacité et en protection sur le lavage qui va suivre.
Voilà donc ce qu'on obtient après un premier rinçage. Pas mal de choses sont parties. Hein. Et puis en plus on a tout de suite un aspect flatteur avec une carrosserie mouillée. Alors vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, il y a pas mal de sève qui est déjà parti. Donc ça va nous faciliter le travail. Voilà, allez, c'est parti pour le prélavage.